Allez, c'est parti pour le débriefing de ma séance de trading du mercredi 30 août 2023. Une séance véritablement dans la continuité de ce qu'on a vu hier. Donc c'est vrai que ceux qui vont regarder la vidéo aujourd'hui et qui n'ont pas vu celle d'hier, ben regardez-la un petit peu parce qu'en fait il y a vraiment un contexte de marché et une suite logique dans la façon dont je vais ressentir le marché d'une part et dont je vais faire le trade sur Tesla d'autre part. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas mal parce que quand j'arrive à faire des sessions de trading qui sont suivies, on arrive à comprendre un petit peu tout le cheminement et pourquoi c'est important toujours de savoir ce qui s'est passé un petit peu la veille et d'avoir un peu le pouls du marché, même si pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, bah, vous avez vu que j'ai pas senti le marché hier partir à toute vitesse à la hausse. Et donc on commence comme d'habitude par le S&P 500, on a fini par un marché hier qui a fait une magnifique bougie haussière, hein, bien grosse, avec quasiment pas de mèche, que du corps de bougie, donc ce qui a montré une vraiment grosse accélération haussière hier. On a ouvert ici à ce niveau-là aujourd'hui, donc dans ma tête, il y avait deux choses. Je pensais qu'on allait un petit peu continuer la hausse, mais j'étais beaucoup moins, après m'être fait surprendre hier, j'étais beaucoup moins quand même convaincu qu'on allait avoir le même type de poussée haussière aujourd'hui. Donc voilà, je m'attendais même peut-être à un marché qui corrige dans un premier temps, qui monte un petit peu, qui fait un peu du surplace. Et c'est un peu ce qu'on a eu. Donc aujourd'hui, la lecture, elle était correcte. En tout cas, encore une fois, sur cette demi-journée aux États-Unis. Donc voilà un petit peu où on en est. Quand je le mets en minutes, c'est un petit peu ce qui s'est passé. On a un marché qui a ouvert là. Donc qui est monté dans un premier temps, qui a commencé à corriger dans un second temps. On pouvait peut-être s'attendre ici à une continuation baissière qui n'aurait pas été anormale au vu de la forte hausse d'hier. Mais finalement, le marché qui a cassé son plus haut journalier ici, qui a continué à bien monter, qui a tapé une fois les 451,50, deux fois. Je suis sur l'ETF du S&P 500, c'est quand même important de le préciser. Et après, on voit qu'on a une superbe descente, correction. Et c'est pourquoi, et j'en parlerai juste après quand on va voir Tesla, c'est pourquoi j'aime pas me positionner, j'aime pas courir après le train. J'aime pas me positionner quand il y a une grosse hausse, quand il y a une grosse baisse en plein milieu, ou sans avoir réellement un point sur lequel je peux me positionner, un niveau de prix sur lequel je peux me positionner. Parce que voilà, à tout moment, et c'était d'autant plus probable aujourd'hui qu'on a une forte haussière, à tout moment le marché peut corriger sèchement. Et du coup, voilà, on a encore une fois joué la carte un petit peu de la prudence aujourd'hui, tout en essayant de suivre les signaux. Donc, premier signaux aussi, cette cassure ici. Et ensuite, voilà, difficile de se placer, je pense, pour une continuation haussière. Et on a bien vu qu'il y a une belle correction. Par la suite, on est là, donc un marché qui, bah, je sais pas, on verra bien, mais qui va probablement ce matin faire du surplace aux States. Et cet après-midi, on verra bien ce qui va se passer. Pour ma séance de trading, alors j'avais plusieurs actions dont, bah, vous l'avez vu dans le titre Tesla. Je vais commencer par une action ici qui s'appelle HPQ, qui était l'une de mes seules actions baissières. Et pourquoi je vous la présente très rapidement? Ben, parce que j'ai loupé l'opportunité sur celle-là. J'ai hésité un petit peu ça a cassé le niveau sur lequel je voulais rentrer assez vite. Donc finalement, j'ai pas fait grand chose, mais voilà ce qui me plaisait, c'était une action qui était en gap supérieur à 3%. On était autour de bien quasi 7-8% si je me trompe pas. Donc voilà, elle descend fortement. C'est pas les configurations de gap and go que j'apprécie, mais bref, elle descend fortement. Elle consolide un peu entre les 28,25$ et 28,50$. Et je me dis qu'en cassure des 28,25$, elle peut être intéressant à prendre et aller chercher 25 cents jusqu'au 28 dollars. Et je réfléchis, j'hésite et elle les casse rapidement. Surtout que j'observe le marché, je me dis ce que le marché part à la hausse, part à la baisse. Dans ces premières minutes, voilà, j'ai hésité un petit peu, j'ai malheureusement loupé cette opportunité. Vous voyez, une belle opportunité en cassure, voilà. Elle est cassée assez vite. Une fois que c'était là, c'était trop tard, je voulais pas me positionner, j'étais trop bas et je me suis dit tant pis, je la laisse filer, surtout pas se laisser gagner par la frustration et faire n'importe quoi derrière. Mais voilà, petit aparté sur cette action que j'ai loupée, qui a même cassé les 28$. Donc ouais, je voulais me positionner à 800 titres, avec un stop évident au-dessus des 28,50$.
Et donc j'aurais pu prendre 25-30 cents, donc quasi 200-240 dollars. Ça aurait pu être un bon petit trade qui met bien dès le début de séance. Mais malheureusement, je ne l'ai pas pris et je l'ai loupé. Ensuite, on va voir le fameux trade sur Tesla. Donc là, vous voyez Tesla sur le graphique en haut à gauche de votre écran ici. Et donc là, je vais avancer un petit peu, mais on a un marché dans un premier temps, vous avez vu, qui corrige. Et encore une fois, pour ceux qui ont regardé hier mon trade sur Tesla, je l'ai pris en correction autour des 250 dollars. Et là, vous voyez, elle descend, elle est partie quand même des quasiment 255,50 dollars. Elle descend quasiment à aller taper et rebondir sur les 250 dollars. J'aurais presque pu la prendre en rebond ici. Ça aurait été un early trade, je pense, un peu trop tôt parce que j'avais pas encore de configuration, de confirmation au niveau du marché. Et là, ce qui va m'intéresser, vous la voyez monter tout doucement, c'est la cassure ici des 253,50 dollars. Si en même temps, on a cassure d'un nouveau plus haut sur le marché. Et vous l'avez vu, c'est ce qui s'est passé, je vous l'ai montré juste avant. On a une cassure sur le S&P 500 qui cassait un plus haut et qui partait sur une tendance haussière. J'ai une cassure ici de ce nouveau des 253, de ce niveau, pardon, des 253,50 dollars qui était important sur Tesla. On l'a vu que c'est le premier niveau qu'elle a cassé. Elle est venue rebondir un peu dessus et elle est repartie à la baisse. Donc pour moi, si elle le casse, gros signe haussier sur Tesla pour une continuation haussière. Donc je vais me positionner 200 titres. Allez, je vais relancer la vidéo. Je vais me positionner 200 titres en cassure donc des 253,50 dollars. Un stop en dessous des... Allez, pour être large, pour pas me faire sauter à cause de la volatilité, en dessous des 252 dollars dans un premier temps, donc à peu près 1,40 de 1,40 1,50 de risque pour aller chercher les 255 dollars. Donc pareil, aller chercher 1,50 de gain. Donc on est sur un risque-reward 1 pour 1 comme d'habitude, risque-reward agressif, mais qui fait partie de ma stratégie. Et voilà, là, au fur et à mesure où ça avance, je veux quand même attendre à aller chercher les 255. Mais là, aujourd'hui, mon stop en dessous de cette bougie-là, ben, c'est que j'ai été trop gourmand et que c'est pas bon. Donc voilà, trade qui se passe bien, ça atteint les 255 dollars. Je prends mon gain, même si j'aurais peut-être pu prendre un peu plus. Mais en fait, c'est une question pour ceux qui vont se lancer dans le trading ou qui en font, qui est toujours problématique et si on se la pose trop, qui peut laisser place à la frustration. On peut jamais prendre, enfin c'est extrêmement rare en tout cas, de faire le trade parfait, c'est-à-dire de le prendre au plus bas de la configuration et de le lâcher au plus haut de la configuration. Ce qui est important, c'est pas de prendre du plus bas au plus haut, c'est de le prendre sur une partie du mouvement sur lesquels vous avez le plus de chances. Donc là, par exemple, plutôt que de le prendre aux 250,50 dollars, j'ai attendu une confirmation de cassure bien plus haut avec celle du marché. Et j'ai pris mon gain au niveau de 255,50 dollars parce que je voulais pas risquer ce qui s'est passé ensuite, ben une grosse correction et de voir, comme je pense c'est arrivé à plein de traders, de voir au final ces gains se retourner, se transformer en perte et avoir la frustration totale. Donc respectez vos targets, c'est important. Et j'ai presque envie de dire, on peut toujours prendre plus. On, pardon. On peut toujours faire mieux, mais ne soyez pas prisonnier de cette frustration. Voilà, faites ce que vous devez faire et si c'est bien fait et que vous faites des gains corrects, peu importe si vous aurez pu prendre plus ou pu prendre moins, voilà, il faut pas se prendre la tête et vraiment respecter son plan et ses targets. Donc voilà, et juste j'avance un petit peu et là je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, le Tesla qui va consolider ici et comme vous l'avez vu sur ce marché, je vais avancer. Voilà, il va se passer d'un coup une belle correction qui va descendre. Et là, j'ai arrêté le trading. J'ai tradé 1 heure. Enfin, au final, j'ai été en position pendant moins d'une demi-heure, beaucoup moins même. Après, j'ai été très attentif la première demi-heure. J'ai regardé ensuite l'heure suivante. Mais grosso modo, le marché n'a rien fait. Et donc là, quand c'est comme ça, regardez, on le voit, il est vraiment en range. On le voit très bien sur Tesla. Quand on est en range, pas de niveau important, il n'y a plus rien à faire. Demain sera un meilleur jour. Et de toute façon, on a fait une journée correcte. Donc voilà, ça sert vraiment à rien de courir après enfin de forcer en tout cas sur une opportunité qui n'en est pas une. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour tous ceux qui regardent depuis que j'ai repris, ça fait plaisir. Merci à ceux qui s'abonnent et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de trading. Merci.